Alors bonjour les amis, aujourd'hui on poursuit avec la lettre Aïn et une question à laquelle je voudrais répondre, c'est pour quelle raison Dieu a mis l'homme dans le visible? Est-ce que le visible c'est une mauvaise chose? C'est quoi le dessein de Dieu? Et pour répondre à cette question, il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est dans Genèse au chapitre 2 au verset 5. Donc le contexte, c'est donc un moment où Dieu a commencé sa création, il n'a pas encore mis les arbres, il n'y a pas encore l'herbe et il n'y a pas encore l'homme. Et déjà Dieu nous donne son idée, pour quelle raison il met l'homme sur terre. Et il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors ici j'ai mis cette phrase, homme pour cultiver le sol. Alors homme c'est Adam, ça commence par un Aleph. L'homme a été fait à l'image de Dieu, comme il est dit dans Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il a placé sur la terre pour en fait cultiver. Cultiver, ça commence par un Aïn. Et pour cultiver quoi? Le sol. Ça nous parle de la terre en fait. Et donc c'est ce mot qui m'intéresse. Le mot qui m'intéresse, c'est ce mot cultiver, qui peut être aussi traduit travailler. Et un peu plus loin, dans Exode, et bien d'autres fois dans d'autres passages, ce mot abad, ça veut dire aussi servir Dieu. Alors, on voit en fait l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est l'homme placé dans le visible sur cette terre, et il va prendre soin de cette terre. Donc on le lit dans un sens premier, cultiver le sol, mais il y a aussi un autre sens. Et ce sens, c'est manifester en fait le règne de Dieu sur cette terre. Manifester la volonté de Dieu qui est dans le ciel, la manifester sur terre. Et là, l'homme, Adam, sera le représentant de Dieu sur terre. Et il y a quelque chose que j'aime bien dans le fait que Abad, ça commence par un Aïn. Donc c'est le même mot qui veut dire serviteur. Serviteur, ça s'écrit pareil, ça se dit Eved ou Ebed. Et ce que j'aime bien, c'est que ça commence par le Aïn et ça nous montre en fait que le Aïn, il doit être serviteur. Le Aïn, il ne domine pas. Le monde visible, dans le but de Dieu, Dieu nous a placés dans un monde visible, mais on ne doit pas vivre, on ne doit pas on ne doit pas focaliser sur le monde visible, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, sur cette terre juste. Ça, c'est quelque chose qui doit être serviteur, dessous. Ça doit être dessous. Pour que le grand dessein de Dieu, pour que Dieu soit manifesté sur terre. Voilà. Même si ça reste un cadre. Le Aïn, ça reste un cadre, mais il doit être serviteur. Donc l'homme, en choisissant de se détacher de Dieu, il ne pouvait plus, bien sûr, accomplir ce grand dessein d'être le représentant de Dieu sur terre, parce qu'il n'y avait plus la vie de Dieu qui coulait en lui. Donc il pouvait plus, donc il devenait juste terrestre, et cultiver le sol, ça va être juste une malédiction, ça va être juste pénible. Et il y a un prophète qui s'appelle Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, qui nous a parlé de notre serviteur, qui lui va pleinement accomplir ce dessein de Dieu d'être son représentant sur terre et de manifester le règne de Dieu sur terre, le cœur de Dieu sur terre. Alors ça se trouve dans Ésaïe 42:1. Voici mon serviteur, donc c'est Eved, vous voyez, c'est les mêmes lettres qu'on a vues pour cultiver. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit, Rouar, sur lui, on a vu, sur, Al, on avait vu au départ. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc en fait on voit il va pleinement manifester ce que Dieu voulait. Il va annoncer la justice aux nations, c'est-à-dire en fait répandre sur cette terre, parmi les hommes, la volonté de Dieu qui est bonne, qui est excellente.
Alors, qu'est-ce qu'on va... bon, qui c'est? C'est qui ce serviteur? C'est qui ce serviteur? Bon, déjà, il est serviteur, c'est-à-dire qu'en fait, il fait pas passer le monde visible en premier. Il a compris que c'était Dieu qui devait être dessus. Et justement, il nous est dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Et celui sur qui Dieu met son esprit, dans l'Ancien Testament, ça s'appelle un oint. Et oint, en hébreu, ça se dit Mashiach. Et ainsi, Mashiach, c'est le Messie. Et donc, ce serviteur, Éved, qui va accomplir la volonté de Dieu, annoncer la justice aux nations, eh bien, c'est le Messie. C'est le Messie qui va venir aussi dans ce monde visible et accomplir le dessein de Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est que, en fait, ici, ça va être l'esprit qui va être sur lui, qui va être sur le Aïn, hein, tout comme au départ, on avait vu Genèse 1, verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Voilà, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus du visible. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt, parce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Au revoir.